Shalom, shalom frères et sœurs. C'est une joie d'être avec vous encore ce jour pour partager ce beau enseignement que le Seigneur veut nous donner en ce jour. Alors le thème de ce jour c'est les dates dans le monde spirituel, le impact. Frères et sœurs, il est important de comprendre que on arrive dans le monde spirituel à programmer des personnes. Je vais vous donner juste un témoignage simple. Mon enseignement parle de ce témoignage-là qui m'a beaucoup touché. Il y a souvent des personnes qui arrivent à cerner, Dieu arrive à les prévenir, ils arrivent à capter un peu le message de Dieu. Ça peut être par les rêves, par les songes, ou même par des personnes qui ont rêvé, qui ont vu, qui m'ont dit, voilà des choses que j'ai vues. Ce sont des choses qui existent. Parce que ces personnes, on a vu même dans la Bible, avec avec Jésus-Christ de Nazareth, son père Joseph et puis sa mère la Vierge Marie. Pour ceux qui ont écouté l'enseignement la semaine dernière, on a lu ce texte, les esprits qui reviennent, avec Hérode. Il a été révélé qu'ils ont été divinement avertis. Il y a un programme qui avait été élaboré et ce programme-là, le Seigneur l'avait su. Le Seigneur est Dieu, donc il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Jérémie 33, verset 2 à 3. C'est pourquoi on parle de omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait toutes choses et donc, divinement averti, la Sainte Famille a quitté Israël et ils sont allés où ça? En Égypte. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il y avait un programme de mort élaboré contre Jésus-Christ de Nazareth. Même Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été épargné par ce phénomène des dates de programmation maléfique. Si vous voulez, l'enseignement devait être sur les programmations maléfiques, mais en programme en s'appuyant sur des dates, en s'appuyant sur donc un calendrier. Il faut qu'il y ait un calendrier pour que réellement le programme puisse véritablement être enclenché et le programme puisse se réaliser. J'ai vu une fois un monsieur qui me disait, dans leur village, il y a eu une scène qui s'est produite. Un jeune s'est levé, il était bien portant, ils allaient jouer au football. Et quand il parlait de jouer au football, pendant qu'il jouait au football, il y avait son ami qui voulait lui arracher le ballon en plein match. Et donc, dans le langage footballistique, on dit conditionné. Donc, il a cogné un peu pour pouvoir arracher le ballon. Le jeune est tombé, il est mort. J'ai dit, ils ont accusé le jeune de l'avoir tué. Le jeune n'a pas tué. Le jeune qui est décédé était programmé. Quand on parle, on dit non, on aime voir trop les choses dans le domaine spirituel. C'est un truc qui devait arriver. C'est la chose qui existe, en fait. C'est la chose qui existe. Et si nous ne prenons pas garde, on va rater certaines scènes et on va mal prier pour détruire ces programmes érigés. Et ce que je dis trouve sa source dans la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons voir ensemble. Esther chapitre 3, 5 à 8. Esther chapitre 3, 5 à 8. Vas-y, lis. Esther chapitre 3, 5 à 8. Esther chapitre 3, verset 5 à 8. Vas-y, lis. Écoutez bien ce texte. Écoutez bien. Verset 5 à 8. Oui. Voyant que Mardoché ne s'agenouillait pas, oui, et ne se prosternait pas devant lui. À cause de ça seulement, parce que le monsieur s'agenouille pas, ne se prosterne pas. À cause de ça. Comme toi aussi, peut-être que à cause de ça, les choses que tu fais de bien, parce que tu aimes Dieu et tout. À cause de ça seulement, Aman fut rempli de fureur. Il est rempli de colère. Mais il dédaigna, oui, de porter la main sur Mardoché seulement. Il dit, je vais pas porter la main sur Mardoché seulement. Il allait loin. Car on lui avait révélé, oui, quel était le peuple de Mardoché. Ils lui ont dit quel était le peuple de Mardoché. Aman chercha à exterminer le peuple de Mardoché. Il dit, je vais pas tuer Mardoché. Tous ceux qui sont lui, les juifs, là, moi, je vais les tuer. À savoir tous les juifs, oui, présents dans tout le royaume des Xerxès. C'est ça. Le premier mois, oui, c'est-à-dire au mois de Nissan. Tu as entendu? Reprends la partie là. Le premier mois. Ah, berger, c'est qu'est-ce que ce sont les thèmes là? C'est quel thème ça? Reprends. Le premier mois. Il dit, je formate un projet. Quel est ce projet là? Je formule un projet. Quel est ce projet là? Je vais tuer Aman. Mais attends, non. Ma colère est trop. Je vais exterminer. Je vais exterminer tous ceux qui sont avec lui. Tous ceux qui sont de son pays. Tous ceux qui sont de sa tribu. Tous ceux qui sont pareils à lui. Je vais les tuer tous. Et Yad, pour que ce phénomène se manifeste, pour que ce projet prenne vie, prenne forme, il faut qu'il y ait un jour. Vas-y. Le premier mois. Oui. C'est-à-dire au mois de Nissan. Oui. La 12e année du roi Xerxès. La 12e année du roi Xerxès. On tira au destin. On tira d'autres dit au pur, au sort. C'est-à-dire au sort. Oui, voilà. Devant Aman. Oui. En passant d'un jour à l'autre
En passant d'un jour à l'autre. Donc c'est à quel moment? Vas-y, continue. Et d'un mois à l'autre. Et d'un mois à l'autre. 12e mois. 12e mois. C'est-à-dire le mois d'Adar. Le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Xerxès. Dites-moi, pourquoi est-ce que la Bible précise ça là? Est-ce que c'est important de préciser les choses? C'est arrivé, on s'en fout de ça. Lis-moi Psaume 139, verset 15 à 16. Oh là là. Dieu veut nous montrer à travers cet enseignement, Dieu veut nous montrer à travers sa parole que tous nos jours là sont importants. Continue. Allons, on va lire beaucoup de textes. Allons-y. Mes os ne t'ont pas été cachés. Lorsque j'ai été fait dans le secret. Tissé dans une terre profonde. Je n'étais qu'une ébauche. Et tes yeux m'ont vu. Dans ton livre. Ils étaient tous décrits. Ces jours qui furent formés. Quand aucun d'eux n'existait. Dieu est en train de montrer à travers ce psaume-là que tous nos jours sont inscrits quelque part. Et là où c'est inscrit là, c'est quoi? C'est un calendrier. Quand tu prends un calendrier, les jours sont à l'intérieur. C'est pas ça? De chaque mois. Il y a chaque mois qui sont là et puis les jours sont dedans. C'est un calendrier. Même en Exode chapitre 12 verset 14, Dieu est en train de dire tel jour là, célébrer la Pâque juive. N'oubliez pas, commémorer ce jour là, Pâque juive. Exode chapitre 12 verset 14. Et Dieu insiste même sur le jour. Dieu insiste sur ça. J'ai pris quelques versets parmi tant d'autres. Lis. Exode chapitre 12 verset 14. Ce jour-là vous servira de mémorial. Tu as entendu? Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. Vous avez vu? C'est-à-dire que les dates sont tellement importantes que Dieu dit ce jour-là, gardez-le pour mémorial. Parce qu'il sait que les jours sont importants. Il y a un verset qui dit ça dans le proverbe. Vas-y, continue. D'âge en âge. Loi immuable. Vous le fêterez. Vous avez entendu? Dans le monde spirituel, il y a des dates arrêtées. Dans le monde spirituel, pour faire subir des situations difficiles ou bien pour célébrer le bonheur, même pour le bonheur. Ça existe. Continue. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté du premier jour au 7e jour, celui-là sera retranché d'Israël. Amen. On va s'arrêter là. C'est pourquoi il faut comprendre que dans les dates spirituelles, dans les dates là, il y a des jours de bonheur comme des jours de malheur. Il y a des dates qu'on doit célébrer. Ne pas les célébrer, c'est comme éteindre ce jour-là. C'est pourquoi Dieu est en train d'imposer ça. Vous voyez ici, dans chaque calendrier, il y a Pâques, il y a Noël. Et nous, les chrétiens catholiques, on doit célébrer ça. C'est arrêté. C'est un décret. C'est là. On doit célébrer ça. On doit fêter Pâques. On doit être à la messe. On doit célébrer ça. Être bien vêtu. Célébrer ça avec nos pères. On doit vivre ça, étant donné notre foi. C'est une manière d'être reconnaissant à ce Dieu. D'être reconnaissant à Dieu. Lui dire merci pour ce qu'il a fait. Pour notre libération spirituelle. Notre libération. On doit lui dire merci pour cela. C'est quoi un calendrier? Un calendrier, c'est un système de division du temps en années, en mois, en jours. Ça, c'est la définition. Allez sur Google, vous allez voir ça. C'est un moyen de planifier des événements, bons comme mauvais. Là, il rentre dans le domaine spirituel. Et c'est pourquoi que les occultistes utilisent des calendriers pour programmer des jours de malheur. Mais je prie, tout calendrier maléfique élaboré contre toi, tout calendrier élaboré contre toi pour provoquer des jours de malheur, aujourd'hui je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je détruis et je déchire tout calendrier, toute date arrêtée pour une mort prématurée d'un innocent de ta famille. Je détruis, j'arrête tout calendrier maléfique, toute date arrêtée pour ta mort, pour la mort de tes finances, pour tout programme maléfique érigé contre tes finances, érigé contre ton foyer, érigé contre tes enfants, Amen. contre les innocents de ta famille. Amen. Je les arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si même la date est arrivée, je sais une chose, Jésus est apparu pour détruire les œuvres. La main de Dieu qui a sauvé Daniel, la main de Dieu qui a sauvé Israël, cette
cette main n'est pas coupée. J'ordonne à cette main de s'étendre. Cette main qui est le Saint-Esprit pour te retirer de tous ces programmes maléfiques, pour te retirer de ces trous maléfiques, pour te retirer de ces œuvres maléfiques, pour te retirer de la mort prématurée, pour te retirer de tout programme maléfique, pour te retirer des pleurs imposés par Satan au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça n'arrivera pas. Ils utilisent les calendriers pour élaborer des complots. J'ai prêché sur les complots sur Facebook. Allez voir. Page Mission de la Transformation officielle. Allez voir. J'ai parlé des complots maléfiques. Ils utilisent ces calendriers-là pour les complots dans le monde mystique. Non, le monde occulte même, pas mystique. C'est ça que les gens ont dit. Tu vois, souvent là, ils viennent puis vous menacent. Ils disent, Estelle, un jour tu vas voir. Un jour là, c'est quand? Vous vous amusez quoi? Un jour tu vas voir. Mais un jour là, c'est quand? Je déclare que c'est un jour qu'on t'a dit là n'arrivera pas. C'est un jour qu'on t'a dit n'arrivera pas. Amen. Je décrète et déclare cela. C'est un jour qu'ils t'ont dit une fois, que ce soit dans la cour familiale, ce soit au village, ce soit dans le lieu de travail, ce soit là où tu vends, là où tu fais ton activité. C'est un jour, je te pointe du doigt, n'arrivera pas, n'arrivera pas, n'arrivera pas. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens ont peur de fin d'année. Il y a quoi? Haute définition, un calendrier permet d'organiser, de planifier des événements dans la vie physique comme spirituelle. On a plusieurs calendriers. Quand on partez faire des recherches sur Google, vous allez voir qu'on a plusieurs calendriers. Il y a un calendrier chinois. Pendant que nous on fait décembre là, eux ils font les décembre en janvier. Ils font les fêtes, les bangers tout là. Il y a un calendrier islamique. Les musulmans ont leur calendrier. Nous sommes sur le calendrier grégorien. Ce que nous utilisons à l'école et tout. Alléluia. Sinon il y en a plusieurs. Une chose est sûre, les calendriers sont attachés au système solaire. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la lune, le soleil, les étoiles pour pouvoir faire. Lis-moi Proverbe 27, verset 1. Il faut lire, entendre. My God, Seigneur, aide-nous. Comme nous sommes en décembre, je prends le thème là. Je m'appuie sur ça. Proverbe 27, verset 1. Vas-y, lis. Ne te félicite pas du lendemain. Ne te félicite pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui enfantera. Car tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui enfantera. Verset 1 seulement. Hein? Voilà. Je vous dis, on doit prier chaque jour. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Va enfanter demain. Si aujourd'hui tu as un problème, ça va enfanter problème demain. Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce verset-là va introduire ce que je vais dire. Et maintenant, nous tombons dans le thème. Écoute-moi très bien. Parmi les dates là, il y a des jours. Et les jours là, il y a les jours où il y a bonheur. Bonheur, j'ai dit joie. Il y a des jours où il y a malheur. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Il y a des jours où il y a jugement. Il y a un jour de jugement. Il y a un jour du repos. On a vu Jésus même a travaillé. Dieu a travaillé quand il s'est reposé le 7e jour. Pas ça. Il y a jour de repos. Il y a jour de sacrifice. Il y a jour d'alliance et jour prophétique. Il y a aussi le jour de la mort. Quand on prend la mort, pourquoi je parle de ça? Je tombe maintenant de pied maintenant. Qu'est-ce que je vais dire ici? On a remarqué que quand nous sommes en fin d'année là, tout le monde a apeuré sa cour. Ça va maintenant dans les prières et tout. C'est pas forcément faux. Hein. On ne peut pas les blâmer. Hein. Mais c'est nous, on exagère. Sainte Philomène a dit, je suis catholique, il faut que je le dise. Sainte Philomène dit, le fait de voir Dieu partout là, c'est un péché. Le fait de dire qu'il n'est pas, c'est un péché. Le juste milieu. Donc moi, je le dis, on a trouvé des cas de programmation occulte. Ça existe, je ne sais quand même pas. Mais c'est l'exagération qui gâte tout. Voilà. Le trop là, ça gâte tout. C'est bon? Donc ça existe. Il y a des jours où on programme des personnes. Moi, je crois en ce qu'il y a la mort naturelle. Mais il y a des jours aussi où on programme des personnes qui vivent des morts prématurées. Oh, ton amen n'est pas fort. Amen. Alléluia. De la même manière, tu as une date de naissance. Je vais traiter sur annuler les programmations de mort. Hein. De la même manière, tu as une date de naissance. De cette même manière-là, il y a un jour où les gens aussi peuvent élaborer ta mort. Mais de façon naturelle, tu as une date de naissance, mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Vérité. Là, l'adresse est bizarre. Je répète. Je sais que je suis né. Je suis né un temps, 1900 ans. C'est pas ça? Ou bien tant, 2000 ans. Je sais que je suis né. Mais dis-moi, c'est quand tu vas mourir. Tu sais pas. Tu sais pas quand tu vas mourir. Mais des personnes peuvent prévoir ta mort. C'est pas faux. Va lire dans la Bible. On a déjà parlé ça sur l'esprit qui revient. Matthieu chapitre 2. Jésus naît. Les gens veulent le tuer.
Et Hérode programme sa mort en s'appuyant sur les écrits. C'est pas ça? Donc Hérode voulait tuer Jésus avant son temps. Or Dieu a prévu qu'il meure à 33 ans. Mais Hérode voulait que Jésus meure prématurément. On voit le cas de Samson. Samson est mort prématurément. C'est pas Dieu qui voulait qu'il meure ainsi, mais parce qu'il a révélé le secret, s'occuper ses cheveux, c'est fini. Oh, ça existe. Quand je vois les débats sur ça, ça me fait mal au fait. Ça existe. Les types de mort. Prends-moi Psaume 89, verset 48 à 49. Les types de mort. Premier, c'est la mort naturelle. J'ai déjà fait cet enseignement, mais je crois en ce que la répétition, elle est pédagogique. Parce que je vais vous introduire dans quelque chose. On y va. Suivez-moi bien. Donc j'ai commencé sur les calendriers. J'ai dit qu'il y a les calendriers. Les calendriers là, on programme les chèques, on programme les choses. Mais je prends la mort parce que nous sommes dans décembre et on voit beaucoup. Voilà, les gens, voilà. Donc on va parler pour ne pas que vous ayez peur. On y va. C'est ça le but de l'enseignement. On y va. Pense à ce que Dieu m'a vu. Pense à ce que Dieu m'a vu. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire. Verset 49. Quel homme vivrait sans voir la mort, échappant à la prise des enfers. Écoutez-moi très bien. Nous allons mourir. Moi, écrit prêche là, il y a mourir un jour. On va tous mourir un jour. On parle de mort naturelle. C'est pas que tu vas demander à mourir, non. Mais c'est déjà établi. C'est une loi immuable. On peut pas briser ça. Les gens m'ont essayé de faire clonage, mais ça va briser. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que comme toi là, il n'y en aura pas deux. Tu es unique en ton genre. Même les jumeaux, ils mettent empreinte là, c'est pas pareil. Tu es identique, tu es unique en ton genre. On peut t'identifier par des empreintes. Tu es unique en ton genre, c'est toi-même qui es là, être un chromosome, tu es unique en ton genre. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas partir. De la même manière, il y a les bois de conserve. Il y a la date de fabrication, date d'expiration. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut plus consommer ça. De cette même manière, toi aussi, il y a un jour, seulement que tu ne connais pas pour toi, c'est tout, mais il y a un jour là où tu vas partir. Tu vas quitter la terre pour aller vers ton Dieu. Ce jour-là existe, mais on ne connaît pas. Dieu seul sait quand tu vas partir. C'est lui seul qui était ça. Il sait quand tu vas partir. Mais je suis sûr, c'est qu'on va partir. Alléluia. Amen. Ecclésias chapitre 3 verset 1. Ecclésias 3 verset 2a. Folie. Même Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été épargné par cette loi-là. Il est mort. Il est mort. Jésus est né. Jésus est mort. Même son ami fidèle, c'est comment? Lazare. Il a prié pour Lazare, c'est pas ça? Il a prié pour que Lazare ressuscite. Mais est-ce que Lazare n'est pas mort? Il est mort. Tu vas mourir un jour. On va mourir un jour. Vas-y, lis. Il y a un temps pour tout. Hey, péché, quand tu parles de la mort là, tu as l'esprit de mort. Tu vas mourir un jour. Ce que je ne veux pas pour toi, je ne veux pas que tu meurs sans avoir fait ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Oh, je prophétise sur ceux qui sont dans cette salle. Je prophétise sur ceux qui m'écoutent et qui me suivent. Tu ne mourras pas sans avoir réalisé ce pourquoi tu es né. Amen. Oh, alléluia. Vas-y, lis. Il y a un temps pour tout. Oui. Et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter. Un temps pour enfanter. Et un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Arrête-toi là. Tu vas mourir un jour. La mort, c'est quoi? C'est la cessation de la vie. La mort dans le temps de Dieu. Dieu veut que tu meurs dans son temps. C'est ça. Pas que sorcier vienne programmer ta mort. Non. Que tu meurs dans son temps. Tu mourras dans ton temps. Tu mourras dans le temps de Dieu. Tu mourras dans le temps de Dieu. Non pas dans le temps d'un sorcier. Ton amen n'est pas fort. Ton amen, j'entends pas ton amen. Amen. Tu mourras dans le temps de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième point, la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, Proverbe chapitre 7, verset 1. Proverbe 7, verset 1. Proverbe chapitre 7, verset 1. Tu as trouvé? La mort spirituelle, c'est l'état d'une personne qui est séparée de Dieu. D'une personne qui s'est déconnectée de Dieu. C'est-à-dire que tu marches, mais tu es un mot ambulant. Vas-y. Chapitre 7, verset 1. J'aime mieux ce verset. Mon fils, garde mes paroles. Garde mes paroles. Que mes préceptes soient pour toi. Que mes préceptes soient pour toi. Un trésor. Un trésor. Si tu veux vivre. Si tu veux faire quoi? Vivre. Garde mes préceptes. Garde mes préceptes. Et mon enseignement. Et mon enseignement. Comme la prunelle de tes yeux. Mais pourquoi je ne garde pas tes préceptes? Il y a vivre, tu es vivre. On parle de la mort spirituelle. Écoutez-moi très bien, je vous donne un secret. Par ce verset-là, je vous donne ce secret-là. Si spirituellement tu n'es pas assis, physiquement tu es déjà mort. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Les fondements sont mauvais. David réfléchissait. Il dit, mais pourquoi je vois les chrétiens, mais les chrétiens souffrent autant? Et Dieu va lui donner cette réponse. Il dit, mais et si les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qui peut devenir ce gars-là?
Tu peux dire que tout va bien chez toi, mais spirituellement, quelqu'un te guette. Et cette personne lance des œuvres contre toi afin que tu meurs avant ton temps. Parce qu'on ne veut pas te voir te réaliser. Jésus même n'a pas été épargné par ça. Mais Dieu, connaissant ce principe, il dit: garde mes paroles, écoute mes enseignements, que les hommes de Dieu, nos prêtres nous donnent au cours des messes, nos évêques nous donnent au cours des catéchèses. Écoute ça, mets ça en pratique. Une chose est d'écouter, une chose est de comprendre, une chose est d'entendre, mais une chose est de comprendre ce que tu entends. Mets ça en pratique et si tu vivras. Quel dit tu vivras, c'est quoi? Tu ne mourras pas avant ton temps. Parce que la mort spirituelle peut aussi engendrer la mort physique. Alléluia. Amen. Troisième type de mort, c'est la seconde mort. Nous sommes en ligne, j'ai pas envie de prendre le nom de ce monsieur-là. Mais ceux qui ont fait l'histoire, ils connaissent un monsieur allemand qui tuait bizarrement les gens. J'ai lu une histoire d'un prêtre exorciste qui, étant d'exorciser quelqu'un, et le démon qui parlait à travers cette personne disait le nom de ce monsieur. Écoutez-moi très bien, ceux qui ont fait ce qu'on appelle la démonologie ou l'angélologie, la démonologie, vous allez voir que il y a ceux qu'on appelle les damnés. Ceux-là, on ne peut pas demander messe pour eux pour qu'ils soient sauvés. Ils sont damnés. Suite à, ils ont donné leur âme à Satan. Et donc, ils ont épousé Satan. Ils ont écrit le nom sur un parchemin démoniaque. Et c'est comme ça que Satan a pris leur âme. Ils ont vendu leur âme à Satan. Ils disent: nous, on renonce à Dieu. Nous, on accepte Satan. Ces personnes-là, quand elles décèdent, elles sont damnées. Et ces personnes-là, quand elles errent, l'esprit est en train de errer là. Si quelqu'un a ouvert la porte, comme ce que j'ai prêché sur l'esprit qui revient, allez écouter l'enseignement. J'ai pas voulu parler de ce monsieur parce que nous sommes en ligne. Mais si c'est un enseignement privé, là je pourrais bien décortiquer les choses. Les damnés, c'est-à-dire la personne décède, non. Maintenant, c'est la partie que la sorcellerie était très méchante ici. Quand tu décèdes là, dans le monde là-bas là, tu as renoncé à Dieu, donc tu n'as pas au purgatoire. Dans le monde là-bas là, plus tu as été méchant sur terre, hein, plus tu as été méchant sur terre, là-bas là tu montes en grade. Donc si X a tué plus que Y sur terre en employant les moyens occultes, s'il décède là, ces deux personnes là dans le monde là-bas là, le X qui a plus tué que Y là, X là est plus puissant que Y. Et une telle personne là, si tu l'invoques, l'esprit maléfique vient s'asseoir en toi. C'est pas l'esprit de la personne, hein. C'est l'esprit maléfique qui était en la personne. Je l'ai dit dans l'enseignement de la dernière fois. J'ai dit quoi? J'ai dit: tu peux, comment dirais-je, tuer Goliath, mais l'esprit qui emmenait Israël à avoir peur là, l'esprit là est encore présent, il n'est pas parti. Si quelqu'un a ouvert la porte à l'esprit, l'esprit là vient s'installer, les damnés. C'est un peu bizarre pour vous. La seconde mort. C'est bon? Maintenant, il y a ce qu'on appelle, quatrième point, c'est la mort du monde des esprits. C'est quoi la mort du monde des esprits? C'est une mort dont les causes sont dans le monde des esprits. Mort causée par des êtres spirituels. Quand on parle d'êtres spirituels, ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de sang. Qui sont les êtres spirituels? Premier point, Dieu, lis-moi, Hébreux chapitre 12, verset 9, ils vont comprendre ça là-bas. Et puis, Exode chapitre 4, verset 24 à 26. Faut lire ça. C'est simple, c'est pas compliqué. On y va. Je vous envoie quelque part, hein. Donc, suivez bien. On a vu les calendriers. Ça existe. On a vu le verset biblique, ça existe. Les dates, ça existe. On programme. Qui programme? C'est ça que je vais vous envoyer là. Maintenant, j'ai dit les jours là, jours de mort. Donc, on peut programmer la mort de quelqu'un. On a vu ça dans Esther chapitre 3. C'est pas ça? On a lu. Aman a programmé la mort. C'est un sorcier qui a programmé la mort. Très bien. Donc, les types, qui peut tuer? Nous sommes en train de voir maintenant. On a vu le type de mort maintenant qui peut tuer. Les types de mort, on a vu maintenant. On sommes en train de voir maintenant ce qu'on appelle mort du monde des esprits. Quels sont les esprits qui peuvent tuer là? On y va. Hébreux 12, verset 9. Lis. Nous avons eu nos pères terrestres, oui, pour éducateurs. Oui. Et nous nous en sommes, oui, bien trouvés. Très bien. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, au Père des esprits, au Père des esprits, Dieu. Soumettez-vous à Dieu. On parle de Dieu. Lis-moi Exode 4, verset 24 à 26. Donc Dieu est esprit. On y va. Ça, nous sommes d'accord avec ça. Exode 4, verset 24 à 26. Je vais être plus simple possible. Plus simple possible. Or, en chemin, à la hâte, le Seigneur l'aborda, et chercha à le faire mourir. Dieu peut tuer. Ils sont choqués. Dieu peut tuer. Deuxième point, Satan et ses suppôts. Jean 10, verset 9 à 10. Apocalypse 12, 12. Jean 10, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Vas-y, il faut lire. Jean 10, verset 9 à 10.
Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il ira et viendra. Et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente. Satan et ses suppôts. Le voleur ne se présente que pour voler. Oui. Pour tuer. Oui. Et pour perdre. Voilà les rôles. Satan peut tuer, l'esprit aussi peut tuer. Lis-moi Apocalypse 12. Vas-y. Je vais commencer à atterrir. Apocalypse 12 maintenant. Ça c'est, je suis en train d'introduire quelque chose. Apocalypse 12, on y va. C'est pourquoi. Soyez dans la joie. Vous les cieux. Et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous la terre. Et la mer. Car le diable est descendu vers vous. Emporté de fureur. Sachant que peu de temps lui reste. Il a besoin des gens pour partir avec lui. Il faut qu'on les tue pour qu'ils partent avec eux. Ou bien il faut qu'on les amène à déjouer, à quitter le plan de Dieu pour qu'ils partent avec lui. Troisième point. Les êtres habités par les esprits des morts. Ouh là là. Lis-moi Lévitique 20, verset 27. Ben, comment ça peut se faire? C'est pas moi qui ai inventé, c'est là-bas. Et je sais que j'ai trouvé un cas comme ça de délivrance où en elle, il y avait quelqu'un qui était décédé, qui parlait. Et Dieu merci, elle venait à son parent. Il a demandé à son parent dit oui, c'est sa grand-mère qui est décédée. Voilà, elle est dans tel cimetière. Voilà. Quelqu'un allait pour attirer l'esprit, faire habiter ça dans... Oh. Ce que tu n'as pas vu, faut pas dire que ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu. C'est toi qui n'as pas vu. Lévitique 20, verset, folie. Quand un homme ou une femme s'adonne à la divination, ils seront mis à mort. On les lapidera. Leur sang retombe sur eux. On les lapidera, leur sang retombe sur eux. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils habitent l'esprit des morts. C'est clair, l'esprit des morts. Ça existe. Alléluia. Amen. Alors, la mort prématurée. Qu'est-ce que nous remarquons beaucoup ici en Côte d'Ivoire, en Afrique? Elle peut être infligée à un individu passant par une œuvre occulte. Et ceux qui pratiquent l'œuvre occulte sont appelés les occultistes. C'est quoi l'occultisme? L'occultisme est un humanisme sans Dieu. Ça signifie quoi? Ce sont des personnes qui ont dit, elles ont décidé de ne plus marcher avec Dieu. Elles s'en foutent de Dieu. Elles ne font pas les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, nous, les padres Pio, arrivés à vivre la bilocation, ils arrivent à sortir de leur corps. Padre Pio peut être ici, puis là, ailleurs. Vous allez voir que ces personnes-là, elles vivent ce qu'on appelle le dédoublement. Ils sortent de leur corps pour aller faire du mal, puis ils reviennent. Genèse chapitre 1, verset 28. Vous allez voir que Dieu, quand il a créé l'homme, il a béni, il a dit soyez féconds, prolifiques, dominez, assujettissez. Satan vient dire ça là, vous pouvez faire, mais sans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment est né ce qu'on appelle l'occultisme. Voilà l'histoire. Il dit, il va être simple. Et vous allez voir que dans le groupe de sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le clavier satanique. Dans le clavier satanique, 1, il y a le fétichisme. Et eux, c'est les préparos. 2, il y a la sorcellerie. 3, il y a le maraboutage. Non, il y a le vampirisme, pardon. 4, maraboutage. Et ainsi de suite. En ligne, on ne va pas trop citer ici. Et je vais plus m'atteler sur tous ceux-là pratiquent l'occultisme. Et parmi eux là, il y a des groupes. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont des tueurs. Lis-moi Deutéronome 18, verset 10. Folie. C'est pourquoi j'ai écrit un livre. Mon livre n'est pas à côté de moi ici, j'ai de le présenter. J'ai écrit un livre. Non pas échec à la sorcellerie. Quoique ça aussi c'est important. Mais détruire les œuvres occultes. Où il y a Saint-Michel qu'on dessus là. Sur 31 jours très puissants. C'est là-dessus que j'ai tiré l'enseignement là. Sur 31 jours très puissants. J'ai écrit ça. En tout cas, ceux qui veulent s'en procurer, venez au siège ou à l'arène de la victoire pour avoir ce livre là. Vas-y. Deutéronome du verset 10. Il ne se trouvera dans chaque classe qu'il vient de citer là, dans chaque classe du clavier satanique, il y a l'occultisme. Dans chaque classe du clavier satanique là, il y a ces branches là. 1, il y a ceux qui tuent. 2, il y a ceux qui sont investis du pouvoir de veiller sur l'autel de la famille. 3, il y a ceux qui ont la capacité de jeter des mauvais sorts sur des gens. Esther 3, 7. 4, il y a ceux qui imposent dans la famille la saison et l'identité.
Si tu as écouté mes enseignements un peu plus haut, tu vas comprendre tout ce qui est dit là. Tout se suit, hein, tout ce qui est prêché là. Tout se suit. Et ceux-là, ils ont l'art de jeter ce qu'on appelle le voile de la mort. Il y a 7 voiles. Il n'y a pas sur le temps. Ils ont l'art de jeter le voile de la mort. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de lancer le voile de la mort sur une personne. C'est-à-dire que pour rien, je me rappelle très bien d'un monsieur qui me disait, il a fait un rêve, où dans le rêve, des personnes le poursuivaient, et il y a une personne qui était arrêtée en face, et la personne a tiré sur lui. Il dit, il a entendu 2 balles, il a entendu 2 coups de feu. Bah, bah. Et il s'est réveillé du rêve. Il s'est réveillé, il n'a pas eu la révélation de prier. Il n'a pas eu la révélation. 3 jours après, tout son corps ça lui fait mal. Il avait l'impression que c'est une fatigue. Il dort, il va, il prend les médicaments, il fait tout pour se remonter, ça passe pas. Il fait tout, ça passe pas. Il est resté dedans pendant des mois. Et c'est après qu'on me l'a envoyé. Quand on me l'a envoyé, il m'explique l'affaire. Le monsieur sentait mauvais. C'est-à-dire que de son corps dégageait une odeur nauséabonde. Comme si, je sais pas si excuse-moi du terme, mais il pourrissait. Il pourrissait. Excusez-moi, mais on n'a pas fait que je pourris. Il est mort. Il est mort. Parce que il ne peut pas venir à temps. C'est la sorcellerie qui a été lancée sur ce monsieur pour l'atteindre et le tuer. Et ça, c'est un des cas parmi plusieurs. J'ai vu un jeune qui me disait, il dormait en rêve, il a vu l'on gifler. Quand l'on giflé, s'est levé, toute mâchoire comme ça pourrit. On parle de tumeur ou quoi là, de mâchoire, de cancer, de quoi là. Et ces gens sont décédés comme ça, cadeau. Il y a des personnes qui sont décédées, c'est pas le temps. Mais c'est un programme de sorcellerie. Une dame que le cancer a tuée. Elle disait comme ça qu'en rêve, elle dormait, elle écoutait une émission radio, sur une chaîne radio. Et elle dormait, quand elle s'est endormie là, elle dit, elle a entendu quelqu'un qui disait, tu as cancer de sein. Elle s'est réveillée. Elle n'a pas annulé le rêve. Elle est restée ça. Elle est restée ça parce qu'un jour elle a commencé à faire des douleurs. Elle touche une boule. Elle va faire la mammographie. Elle constate qu'elle a le cancer. Et c'est maintenant qu'elle se rend compte du rêve qu'elle a fait. J'ai prêché sur l'ivraie. Pendant que tu dors, Satan vient la nuit s'aimer l'ivraie. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Il vient la nuit pour s'aimer l'ivraie. C'est dans ça là que plein de personnes ont été atteintes. La mort peut être lancée spirituellement dans les rêves. Et on voit physiquement ça. Frères et sœurs, ma prière pour vous, que Dieu vous éloigne des œuvres de la sorcellerie en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout programme de sorcellerie érigé contre vous, je menace ces programmes. Et je donne à ces programmes d'être annulés maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui a été érigé comme programme contre toi, si la date a été arrêtée, le temps a été arrêté, je sécurise ta fin d'année. Je sécurise pour toi janvier 2026, février 2026, mars 2026, avril 2026, tous les mois de l'année 2026 sont sécurisés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui me suis, rien ne t'atteindra parce que Dieu a sa main sur toi. Qu'il te garde et te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Merci.